Une glande de la taille d'une noix. Et pourtant, elle est au cœur de tellement de choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'anatomie de la prostate, pour comprendre pourquoi ce tout petit organe est si important. Et tout commence avec un chiffre, 20 grammes. C'est à peu près le poids du noix, oui, mais c'est aussi le poids moyen de la prostate, cette glande essentielle du corps masculin. Alors, pour bien la comprendre, on va procéder en 5 temps. D'abord, une petite introduction. Ensuite, on verra où elle se cache exactement, on fera une visite guidée de sa structure, on plongera à l'intérieur pour voir ses différentes zones, et enfin, on s'intéressera à ce qui la fait fonctionner. Première partie donc, la prostate, une introduction. On dit d'elle qu'elle est à la croisée des chemins, et c'est on ne peut plus vrai. Alors, à quoi sert-elle exactement cette glande si bien placée? En fait, c'est un acteur vraiment essentiel du système reproducteur. Il faut l'imaginer un peu comme une station de mélange très sophistiquée. Son travail, c'est de produire un liquide alcalin, qui va se mélanger au sperme pour le protéger, le nourrir et finalement assurer sa survie. On passe à la deuxième partie, son emplacement. C'est un peu comme en immobilier. L'emplacement, c'est la clé. Et pour la prostate, c'est pareil. Sa fonction est totalement liée à l'endroit où elle se trouve. Regardez bien cette coupe, elle montre parfaitement sa position. On voit bien comment elle est calée juste en dessous de la vessie et juste devant le rectum. Et c'est justement ce positionnement qui est super important, parce qu'il explique pourquoi des soucis de prostate peuvent avoir un impact direct sur la façon d'uriner. Pour résumer, ces voisins sont donc la vessie au-dessus, le rectum derrière. Elle est vraiment au cœur de tout. Et ce n'est pas un hasard, non. Le canal de l'urètre, celui qui transporte l'urine, eh bien, il passe pile en son centre. Ça la place vraiment au carrefour des systèmes urinaires et reproducteurs. C'est ça, le point crucial. Ok, maintenant qu'on sait où elle est, allons voir de plus près à quoi elle ressemble. C'est notre troisième partie, sa forme, ses surfaces, sa structure. Là, on a 2 angles de vue, de côté et de face. Et ça nous permet de bien saisir sa forme. C'est comme un cône, mais un cône inversé. La partie la plus large, sa base, est en haut, collée à la vessie. Et la pointe, le sommet, est dirigée vers le bas. Elle a une consistance assez ferme et elle est entièrement enveloppée dans une sorte de capsule fibreuse, une protection. Ce qui est intéressant avec cette capsule, c'est qu'elle envoie des petites cloisons à l'intérieur. Un peu comme les quartiers d'une orange, c'est une bonne image. Ça la divise en plein de petits compartiments qu'on appelle des lobules. Et justement, parlons de l'intérieur. 4e partie, les zones. Parce que non, la prostate, ce n'est pas un bloc tout uniforme. Pas du tout. Elle est divisée en plusieurs zones bien distinctes. Et comprendre cette carte interne, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Voilà, ce schéma nous montre les grandes divisions, les lobes principaux. Chaque zone a une composition qui lui est propre. Et ça, c'est super important parce que c'est ça qui va déterminer le type de problème de santé qui peut apparaître et surtout où il peut apparaître. Et c'est là que tout prend son sens. Regardez bien ce tableau. D'un côté, on a les lobes latéraux, qui sont très riches en glandes, c'est là que la plupart des cancers vont se développer. De l'autre, on a le lobe moyen. Lui, il est plus fibreux, et c'est typiquement là qu'on va trouver l'hypertrophie bénigne, l'adénome. C'est quand la prostate grossit et vient comprimer l'urètre, causant les fameux problèmes urinaires. En gros, l'anatomie nous dit où chercher. C'est fascinant. Bon, pour faire tout ça, il lui faut du carburant. On arrive à notre dernière partie, ces systèmes de survie, et plus précisément sa vascularisation. Comment est-ce qu'elle est irriguée? Ici, c'est très visuel. À gauche, en rouge, on a les artères. Ce sont les tuyaux d'arrivée qui apportent le sang plein d'oxygène. Et à droite, en bleu, ce sont les veines. C'est le circuit de retour qui évacue le sang. Un vrai réseau de plomberie, très dense et très organisé. Donc, on a des artères qui amènent le sang, des veines qui le remportent, et il ne faut pas oublier les nerfs. Tout ce réseau, artères, veines, nerfs, il est là pour une raison, s'assurer que la prostate a tout ce qu'il faut pour produire ses sécrétions et pour contrôler les muscles qui permettent de les expulser. C'est une véritable petite usine. Voilà, 20 petits grammes à la croisée des chemins. C'est l'exemple parfait d'un organe minuscule, souvent méconnu, qui cache en fait une complexité incroyable et un rôle absolument vital. Et ça laisse songeur, non? On se demande quels autres secrets de cette taille se cachent encore dans le corps humain.